Bonjour à tous. Pour cette sans doute dernière leçon de l'année 2020-2021, nous allons parler aujourd'hui d'une parabole de Jésus. Alors qu'est-ce qu'une parabole tout d'abord? C'est une histoire que Jésus a racontée un jour pour expliquer quelque chose à ses disciples. Alors pour leur expliquer de façon imagée, il a utilisé donc une histoire assez simple. Alors des paraboles, il en a raconté un certain nombre qu'on retrouve dans la Bible. Celle que nous allons voir aujourd'hui, c'est la parabole du bon berger et de la brebis égarée. Donc comme vous le voyez sur l'image, vous voyez un berger qui porte sur ses épaules une brebis. Donc on reconnaît le berger avec son bâton de berger. Voilà, on voit donc les montagnes autour. Et il a une brebis sur les épaules. Alors pourquoi il n'y en a qu'une? Eh bien, on va le voir dans l'histoire qu'on va traiter aujourd'hui. Donc dans la leçon d'aujourd'hui, nous allons découvrir donc une parabole racontée par Jésus qui porte sur un berger ayant perdu une de ses brebis. Vous pouvez retrouver cette parabole dans la Bible, comme je l'ai déjà dit, dans l'Évangile selon Luc, donc le Nouveau Testament, au chapitre 15, les versets 1 à 7. Vous retrouverez toute l'histoire. Donc, le bon berger et la brebis égarée. Tout le monde s'approchait de Jésus pour l'entendre, même les publicains et les gens de mauvaise vie. Et les pharisiens et les scribes murmuraient, disant, « Cet homme accueille des gens de mauvaise vie et mange avec eux. » Je fais une parenthèse. Donc, à l'époque de Jésus, il y avait des gens qui venaient de diverses origines, de différentes régions, différents pays. Et certains groupes de personnes n'étaient pas très appréciés, notamment les publicains, qu'on n'aimait pas beaucoup. Et il y avait les pharisiens et les scribes, notamment, qui se croyaient un peu supérieurs. Les scribes, notamment, qui étaient des gens lettrés, qui écrivaient des textes, qui savaient lire. Et les pharisiens, ils trouvaient que Jésus, en fait, il allait trop vers les gens de mauvaise vie, vers les publicains qui n'étaient pas bien vus. Et il critiquait un petit peu que Jésus aille un peu, on va le dire avec d'autres mots, un peu vers n'importe qui. Donc c'était leur avis. Et donc il trouvait que c'était pas très bien de la part de Jésus. Mais à votre avis, pourquoi Jésus il a traité tous les hommes avec amour, même les pécheurs? Ben, tout simplement parce que pour Jésus, chaque être humain est unique, et parce que Jésus, il aime tous les hommes, quelle que soit leur origine, quelle que soit leur position sociale, ou quelle que soit leur couleur de peau, etc. Pour Jésus, il n'y a pas de différence. Qu'il soit pécheur ou qu'il mène une vie agréable à Dieu, pour Jésus, il aime tous les hommes. Je continue l'histoire. Mais Jésus leur dit cette parabole. Lequel d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en perde une, ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller à la recherche de celle qui est perdue, jusqu'à ce qu'il la trouve? Imaginez, j'ouvre une parenthèse, imaginez une situation où vous avez perdu quelque chose qui vous tenait à cœur. Qu'est-ce que vous ressentez à ce moment-là? Certainement que vous êtes triste, malheureux, peut-être déçu, ou peut-être même quand vous étiez plus petit, vous avez même pleuré, en fonction de la valeur de la chose que vous avez perdue. Donc je continue l'histoire. Lorsqu'il l'a trouvée, donc c'est Jésus qui continue à raconter la parabole, lorsqu'il l'a trouvée, il est heureux. Le berger la met avec joie sur ses épaules, c'est ce qu'on voit sur l'image, et de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins, et leur dit « Réjouissez-vous avec moi,
car j'ai trouvé ma brebis qui était perdue. » Et Jésus continue, « De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent, que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. » Alors qu'est-ce que Jésus a voulu dire quand il a dit cette phrase? Eh bien tout simplement que notre Père Céleste, Dieu, il est tout aussi heureux lorsqu'un pécheur se repent. Qu'est-ce que ça veut dire un pécheur qui se repent? C'est quelqu'un qui a commis des fautes, donc chacun d'entre nous, mais qu'on regrette ses fautes, ou quelqu'un qui s'est éloigné de Dieu pendant quelque temps et qui revient vers Dieu. Eh bien, Dieu, il sera aussi heureux d'une telle personne que quelqu'un qui fait toujours tout bien et qui mène une vie agréable à Dieu. Évidemment, c'est très bien de mener une vie agréable à Dieu si on réussit à le faire toujours, ce qui n'est pas évident. C'est pas que c'est moins bien. Ce que Jésus veut dire dans cette parabole, c'est que peu importe ce qu'on a fait, on peut toujours revenir vers Dieu. Dieu, il nous pardonne toujours, et il est toujours heureux de nous retrouver. Même si on s'est éloigné de lui pendant longtemps, on peut toujours revenir vers lui. Donc voilà pour l'histoire. Je propose maintenant une petite activité manuelle. Donc comme vous le voyez sur le dessin, il y a deux moutons, 2 cœurs et 2 personnages. Donc ce que je vous propose, et je l'ai préparé pour ceux qui le souhaitent, le faire chez vous. Je peux bien sûr vous envoyer cette fiche avec les dessins pour que vous puissiez les découper chez vous. Et l'idée, c'est de faire ce que j'ai préparé ici, qui n'est pas très bien fait, mais j'ai fait ce que j'ai pu avec les moyens du bord. Donc l'idée, c'est de découper donc les personnages, les cœurs et les moutons, de faire des petits trous comme indiqué sur le dessin par les petites croix, donc le cœur et le mouton, et de passer un petit fil, voilà, dans ces trous. Sur le cœur, on écrit « Jésus aime tous les hommes » et on attache tout ça ensemble. Alors qu'est-ce que ça représente? Ça représente donc l'amour que Jésus nous témoigne à tous les hommes, comme c'est écrit sur le texte, Jésus aime tous les hommes. Et cet amour, il nous relie tous, il relie tous les hommes, donc aussi bien les brebis qui représentent donc les enfants de Dieu, tous les autres hommes, et l'amour de Jésus. Alors le travail que je vous propose, c'est de le faire chez vous, si vous voulez, et vous pouvez même en mettre plusieurs, j'en ai mis qu'un de chaque, vous pouvez faire une chaîne plus longue, et ramener votre petite chaîne, et on pourrait mettre toutes les chaînes ensemble, les attacher ensemble pour faire une grande chaîne. Et pourquoi pas, avec l'activité que je vais vous montrer juste après, les mettre en décoration au pied de l'autel et les laisser pendant tout l'été. Pourquoi pas? Donc ça, c'est une première activité. Une seconde activité que j'ai déjà préparée, donc c'est un mouton. Alors normalement, il faut le colorier, les pattes et la tête du mouton en couleur peau. Et à l'intérieur, vous voyez, on voit pas bien parce que j'ai mis du coton, on voit plus bien, c'est le texte biblique en rapport avec la leçon d'aujourd'hui, notamment « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai trouvé ma brebis qui était perdue ». C'est le moment où le berger retrouve sa brebis perdue, qu'on trouve en Luc 15, chapitre 6. Et ensuite, vous collez des petits morceaux, comme je l'ai fait là, en mieux que moi, si possible, des petits morceaux de coton collés sur le mouton. Vous découpez, encore une fois, mieux que moi. J'ai fait ça un petit peu grossièrement. Et ensuite, on attache derrière avec du scotch ou de la colle un petit ruban, une petite cordelette, et on peut l'accrocher. Pareil, si vous voulez le faire, je peux vous envoyer le modèle et vous le préparez, vous l'amenez à l'église et on peut le déposer en décoration au pied de l'autel. Donc voilà 2 petites activités manuelles à faire si vous le souhaitez.
Vous avez également dans votre livre un dessin où il faut relier les points que vous connaissez. Ça c'est le résultat donc qui est déjà dessiné, et c'est un petit agneau que vous pouvez ensuite colorier. Voilà. Autre exemple de petits jeux que vous pouvez faire dans votre livre, il y a un labyrinthe où il faut retrouver le chemin qui mènera le berger à sa brebis qui est là-haut. Là vous avez la solution, donc je ne vais pas m'attarder. Et vous